Portez votre attention sur votre message au lieu de vous focaliser sur votre image. C'est le conseil que je vous donnerai pour toute prise de parole en public, que ce soit des conférences, des webinaires, des présentations ou même des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous partager mon expérience personnelle parce que ceux qui me connaissent vous le diront, moi je suis plutôt une personne introvertie et je ne cherche pas forcément à me mettre en avant. Et pendant longtemps, je n'ai pas été à l'aise du tout avec la prise de parole en public jusqu'à ce que je prenne conscience finalement que ce n'était pas tellement à propos de moi en tant que personne, mais à propos du message que je voulais faire passer. Alors, il y a un an environ, j'ai pris la décision de relancer mon activité de consultante en organisation et surtout de communiquer sur le fait que je crois que nous devons changer les modes de leadership pour passer d'un mode de leadership brutal, d'individualisme et de compétition pour plus de collaboration, plus d'intelligence collective et plus de diversité. Et bien sûr, la question du mode de communication s'est posée. Réseaux sociaux ou pas, écrit, vidéo, audio, etc. Et vis-à-vis de la vidéo, moi je me suis aperçue que j'avais vraiment une grosse peur. Et je me suis posé la question, mais pourquoi certains ont l'air si à l'aise? Pourquoi ça me faisait si peur? Pourquoi je tremblais à l'idée de prendre la parole en public et de publier une vidéo sur les réseaux sociaux? Pourquoi je pensais que c'était pas pour moi? Et ça, c'est quand même un frein qui est assez fort. Pourquoi je pensais que je n'en serais pas capable, alors que je voyais des tas de gens être très à l'aise, en tout cas avoir l'air de le faire assez facilement. Et bien comme je n'aime pas avoir peur, et que je suis une personne qui aime atteindre ses objectifs, et que je voulais traverser cette peur, je me suis lancé un défi de 100 vidéos en 100 jours avec un petit groupe d'amis sur un groupe Facebook. On a créé un groupe privé et je publiais une vidéo par jour de 3 à 5 minutes. Alors je vous passe les aléas techniques, les temps de préparation, les frayeurs de parler devant la caméra. Je mettais environ, je sais pas, au moins 1 heure pour réaliser une petite vidéo de 3 minutes dont le résultat était à peine potable. Le côté esthétique sur lequel je me concentrais beaucoup était très moyen. Bon, c'est vrai que j'avais pas de notion technique, j'avais pas de micro, j'avais un vieux téléphone en fin de vie. Enfin voilà, je faisais avec les moyens du bord. Mais finalement, bien que ça soit difficile et que ça me prenait du temps, et bien que la peur me tenaillait de ne pas arriver à réaliser une vidéo potable, j'arrivais à faire une vidéo par jour. Donc ça, c'était déjà le challenge qui était réalisé. Mais malgré tout, j'y prenais du plaisir. Et je vous avoue que ça m'a surprise. Et finalement, c'est en échangeant avec mon amie Marilyn que j'ai réalisé que lorsque je me concentre sur mon message, lorsque je me concentre sur ce que je veux dire, je me détache de mon image, je me détache de ce à quoi je ressemble et ce que vous pourriez penser de moi en tant que personne. Cette énergie, elle change de mouvement finalement pour sortir de moi et elle me permet de me concentrer et de vous donner à vous qui m'écoutez, qui me regardez, une conviction, une croyance, un enthousiasme, une envie et finalement c'est ce que vous allez retenir. Alors je ne suis pas en train de vous dire que l'apparence ne compte pas du tout, mais si vous êtes convaincu et que vous vous connectez à votre message, vous verrez que vous vivrez l'expérience de manière complètement différente. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit où que vous soyez sur la planète. Et si vous avez des difficultés à parler en public, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires.